Salut, salut Dorian, tu m'entends? Hello Jérémy, comment tu vas? Ça va impeccable. Ça va J'ai impeccable. du lourd pour toi. J'ai du lourd là. Ah ouais? J'ai du lourd là. Ah ouais. Si tu veux, d'entrée de jeu, on peut attaquer pour du lourd là, si tu veux. Ok, juste avant qu'on attaque, je fais un petit test J'essaye de voir si je peux euh, enregistrer en même temps qu'on fait une visio. Donc là, je fais un petit test. Et donc, Ok, tant mieux, c'est pour ça que je t'ai demandé là tout à l'heure là, pour la caméra. Mais ok. t'inquiète, c'est pour aussi prendre mes réactions, tu vois, en vidéo, parce que ça me fait marrer à chaque fois quand Ouais, tu, ouais, bien sûr. quand tu me présentes les trucs. J'aimerais bien la voir en live. Donc voilà. Allez, ça marche. Dans un Vas-y, petit vas-y. best-of, Mais dans un petit best-of, voilà, c'est ça ça. régale. Ok. Bon alors attends, du coup. Ah, et comment, euh, comment on fait? Parce que les dernières fois, si tu te souviens bien, ce qui ouais, se passe, c'est quand tu me balances des trucs ultra chauds sur Discord, il y a une différence énorme entre ce qu'il y a derrière sur le drive, donc des ouais. fois les petits détails, et ce que tu me balances sur Discord. Attends, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais te réenvoyer que j'ai retravaillé un peu du coup le méca de feu vite fait. Que j'avais fait un fond qui était trop flouté. Le dernier coup, j'avais fait ça un peu à la va-vite. J'avais pas eu le temps de le peaufiner. Du coup, je l'ai re-bien peaufiné là. Et je vais te mettre ça directement sur le drive. Comme ça, Vas-y, ce sera mieux pour toi en fait. vas-y. Ok, ça marche. Alors, hop, 2 petites secondes. Vas-y, je joue mon drive en même temps, ça me laisse. Hop, tac. Euh, tac. Ça va peut-être lui demander trop de trucs, ça, bim. Alors, je vais ouvrir le Drives. Season Quest. Du coup, je vais les mettre juste comme ça en vrac. Je les trierai Mm, plus tard. ça Du coup, marche. là, je te mets du coup le méca de feu. Ok, vas-y. Ensuite, ça, du coup, celui-là, lui, tu l'as déjà vu. Ensuite, je te présente du coup l'évolution de l'insecte. Ah, c'est bon, alors là, j'ai chargé le dernier. Alors, attends. Le premier que tu m'as mis, ok, je regarde le premier, je vais regarder. Non. Ouah, non, je me suis fait spoil. Ah, dommage. Je me suis fait spoil. C'est pour ça, Ah, avec Discord, t'es sûr de pas te faire spoil au moins, tu ah vois. non, je me suis fait spoil. J'ai cliqué sur le premier qui apparaissait, j'ai cliqué. Nom de Dieu. Ah ouais, là, c'est vénère. Ah, C'est lui, vénère. quand je l'ai fait, je me suis dit, oh, Oh. il va être méchant, lui. Ouais. Et là, tu vois, là, t'as fait le truc. T'es reparti sur le concept un peu de l'humain avec le symbole à l'arrière, là. Ouais, en fait, je trouve que ce qui peut être cool pour l'éveil 1, c'est d'avoir un peu ce côté où on les classifie d'éveil 1 par le côté un peu cercle magique derrière. J'aime bien, il y a un espèce de côté que du coup, enfin, ça permet de catégoriser et en même temps, c'est un côté unique de chez nous de Ah ouais, j'avais pas catégorisation, vu. le fait de mettre cette espèce de cercle derrière à chaque fois. Je Bah, trouvais en, ça en cool tout en fait. cas, First, c'est un bon concept. First, c'est un Ouais. bon concept, donc j'aime bien. Te dire si, genre, je sais pas, les 30 ou les 40 éveil 1 auront tout ça, je sais pas, mais en tout cas, pour First, franchement, j'ai kiff. Elle est Non, ultra franchement, stylée. pour l'instant en tout cas, c'est un bon moyen de montrer qu'elles sont un peu uniques quoi. J'aime bien. Et là, je vois le bac, là, je vois les branches, là, au top, là, Ouais. avec le blur. C'est ça. Et du coup, là, je vais te balancer un autre truc, parce que c'est pas tout, j'ai encore un autre truc pour toi, que j'ai Aïe, pas encore aïe, fini. aïe, aïe, Mais en gros, ce que aïe. je suis en train de faire là, c'est bah, du coup la dernière évolution de Aïe, un aïe, aïe. éveil 2. Oh, les... C'est l'éveil 2 du coup de l'humain haut. Attends, je clique sur l'autre d'abord, sinon tu vas me teaser. Ok, ça c'était c'était le éveil 1, méca feu, ok. Voilà. Euh, et là-dessus, tu m'as dit que tu avais repassé, tu avais des blurs, celle-ci. Ah oui, attends, non, alors celle-là, c'est pas la bonne en fait. Alors attends, celle-là en fait, je vais la supprimer parce que c'est pas la bonne, c'est Ouais, celle-là la bonne. m'envoie pas l'éveil 2, hein, sinon je vais être. Non, Ok. je te mets pas l'éveil 2 pour l'instant. Oui. Là, tu peux regarder, tu peux refresh la page. Je t'ai mis du coup le mecha avec un fond, on va Yes, dire, un peu mieux. yes. J'ai l'impression que tu as augmenté aussi la saturation, non? Non, alors en fait, non, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une texture de rouille en plus un peu sur le mecha. Ah ouais, Et ok. j'ai enlevé le logo, et ce qui fait qu'on voit beaucoup plus la forme de la flamme, et je trouve qu'il y a une meilleure lisibilité en fait, tout Ouais, simplement. carrément, je suis d'accord. Et derrière, ah ok, d'ailleurs, ouais, t'as repris le sigle et là c'est bon, on le voit et on voit qu'il y a de la profondeur à l'arrière, stylé. Voilà, et j'ai remis aussi un peu le Elle- cercle de feu avec du blur de ouf derrière. Ouais, c'est ça. Ouais, je le Voilà. vois, je vois, Donc, je vois. donc du coup, alors à savoir que pour l'instant, on va pas parler de composition d'image, on parle juste uniquement de Cara Design, ok. Donc là, je suis en train de faire le Cara Design que je suis en train de finaliser de l'éveil 2 donc du coup de la dernière forme de l'humain haut,
ok? Et donc du coup, derrière, je vais lui faire un peu comme une composition pyramidale au niveau de la carte avec un côté un peu divin. Je sais pas si tu Ok, vois ce que je veux dire. ok, En vas-y. gros, je veux vraiment, après, derrière, au niveau de la compo d'image, que tu verras pas là, parce que pour l'instant, je suis encore sur le Cara Design. Il faut savoir qu'il va y avoir deux formes, en fait, sur ce Cara Design. Il y aura une forme avec colo et une forme où on va travailler sur une base noir et blanc. Où on va justement beaucoup plus abuser au niveau de la colo des pouvoirs, donc du coup de toutes les parties bleutées, un peu. Ok. Et pour avoir un peu ce nouveau style graphique d'éveil, mais pour l'instant, pour avoir le côté noir et blanc, j'ai besoin déjà de lui réappliquer la couleur pour justement après mieux gérer les teintes et les saturations, savoir si j'ai besoin de faire des zones qui seront plus sombres ou plus claires pour différencier. Mais pour l'instant, en tout cas déjà dans la forme, on l'a. Mais de toute façon, Donc ça là, je sera l'ai pas mis, perdu. Ça sera pas perdu parce que ça nous fera déjà deux variantes, tu vois. c'est ça. Ouais, Et du clairement. coup, donc, du coup là, je l'ai mis. Donc la phase colo est encore en train d'être faite. Attends. Mais donc du coup, là pour moi, on est sur la forme la plus divine qu'il peut avoir, entre guillemets. Et là pour moi, c'est vraiment... quand on voit de quoi il est parti, pour moi là, il est en mode Dieu, en fait, limite presque, tu vois. Genre, je vais lui faire une transparence un peu au niveau de son masque, comme Illidan, où tu vois carrément les yeux qui brillent derrière. Genre, il a tous ses tatouages qui lui ont recouvert tout son corps. Là, ses deux mains sont bleutées. Il est plus en ambidextrie un peu. Là, il est vraiment en mode tout uni. Et je l'ai fait armored comme si c'était un dieu de l'eau, tu vois, un peu, genre. Donc voilà. Ok. Tu dis les yeux, on va voir à travers son bandeau ou est-ce qu'il va plus en avoir? Ouais, on va voir à travers son bandeau. Ok, ok, ok. Alors attends, laisse-moi l'imaginer avec ce que tu m'as dit. Bon, voilà, En déjà. gros, en termes de composition d'image, si tu veux, ça va être un truc très central où il va vraiment être au centre du truc. Pas forcément, il va pas être en très gros plan parce que c'est pas ça qu'on veut. En fait, moi, j'ai remarqué dans toutes les cartes que j'ai vues un peu de forme divine, bah, on va sur un côté où, en fait, où on va plus montrer ce que le personnage est capable de faire dans l'étendue de ses pouvoirs. Ok, C'est-à-dire ouais. que derrière, en fait, je vais lui faire des espèces d'ailes d'eau. Tu vois ce que je veux dire? Et il va être en l'air en train de léviter. Et en dessous lui, il y aura une espèce d'énorme colonne d'eau qui va se former en mode comme s'il était au centre d'un typhon, tu vois. Et toute l'illustration, elle sera basée sur ça, avec vraiment cette espèce d'effet de rotation d'eau. Et là, il est en mode. Enfin, là, je suis en train de faire la couleur de son armure et tout. Et après, je vais le passer en noir et blanc. Je vois ce que tu veux dire. Et du coup, j'étais en train de me demander. Alors, la position la plus idéale pour faire ce que tu voulais faire, je pense que c'est comme ça ou légèrement vu vers le bas. Ou tu sais, Non, non, non. Justement, il faut qu'il soit hyper central pour le coup. Et tu ok, vas voir. ok, Là, pour le coup, c'est parce que j'ai juste le cara posé comme ça. ok, Mais quand ok. j'aurai fait l'illustration, là, tu verras le côté, genre, abusé du truc, entre guillemets, tu vois. Ok, vas-y, ça marche. Là-dessus, je te fais entièrement confiance, Parce y que a là, aucun déjà, souci. rien qu'en termes d'armor, de côté armuré du truc, Ah bah on là, est il est déjà vénère. sur quelque chose de genre insane, tu vois. Là, il est vénère. Ouais, là, il est pas content, tu vois. Là, il est Les cheveux vénère. qui ont poussé, genre, il a même des tatouages qui commencent à se former sur la gueule. Genre, il est en mode vraiment, genre, hyper vénère, quoi. Et il a pris entre l'éveil 1 et l'éveil 2. C'est plus du tout le même homme, tu vois. Ah bah ouais, mais Dans justement. l'éveil 1, c'était genre. Il respirait le style. Tu vois, il y avait le truc de Hoodie. Et là, le mec, ouais, c'est un guerrier, là. Ah oui, c'est Là, c'est devenu un devenu un dieu, en gars. fait, presque, là, tu vois. Là, c'est Et devenu. t'inquiète que là, tu vois juste le physique. Là, je t'ai même pas fait encore tous les pouvoirs. Derrière, il va avoir vraiment, genre... Je sais pas si tu vois Maël dans Diablo. Ouais, ouais, tout à Tu fait. vois les ailes qu'il Ok, a un peu en oui, mode... oui. Ouais, qui tu retombe sais, un peu de lumière, là. ouais, et ben je vais faire ça un peu en flotte, tu vois. Ok. Plus derrière, il aura comme une espèce de grosse couronne d'eau, en fait, tu vois. Mais laisse tomber, je prévois des trucs de fou pour lui. Là. Elle va être violente, elle va être violente. Et en fait, et justement, je regardais sur pas mal de TCG et ils font ce truc de éloigner le Kara, arrêter de faire forcément ce truc qui sort de l'écran. Ok. Ce qui va sortir de l'écran, ça va être beaucoup plus des FX, donc c'est-à-dire de la flotte, de machin, de ceci, de cela. Et en fait, ça va carrément être même genre l'UI de la carte en elle-même qui va changer, tu vois. Je vois. Bah, de toute manière, on avait dit que les éveils 1, éveil 2, il y aurait une nuit totalement différente. Mais Donc, pour moi, l'éveil 2, faut que lui, elle soit genre, mais divine en fait. Que t'aies limite quasiment aucun trait et que du texte, mais du texte limite, tu sais, des fois tu pourrais même faire comme une espèce de langue un peu bizarre ou un truc comme ça, tu vois. Enfin, il y a vraiment avoir le. ce côté, genre,
la carte, elle est sortie, mais d'où, en fait, tu vois. Il y a le game designer qui disait que sur certaines cartes, par exemple sur Magic, ils ont carrément enlevé le texte. Ouais. Genre, Ah, il il y y a plus avait, de texte. il y avait pas de texte et en fait, bizarrement, c'était les cartes, elles étaient ultra jouées. Parce que bon, après, les mecs, ils connaissaient, tu vois, ils savaient comment ça se jouait. Parce que finalement, il y avait rien qui se rajoutait par rapport à la version de base. C'était la même, sauf que le design, en fait, changeait. Ou alors, simplement, tu t'apprends, en fait, le texte de cette carte, quoi. Il y a des versions où Attends, il y mais en a, il y a des versions où il y en a pas, tu vois. justement, faudrait que je t'envoie. J'avais vu un truc d'une carte que je trouvais stylée. C'est qu'en fait, en fonction de la carte, genre ça. En fait, comment dire? Genre, la carte, elle se fait. Les lettres de la carte se font bouffer par l'effet de la carte, en fait. Je sais pas comment t'expliquer, mais. Ouais, mais je crois que j'en ai vu aussi. Je crois que j'en ai vu, Et genre, je elle se trouvais fait ça trop avaler cool. Genre, par une tornade ou un truc comme ça ouais, aussi. il y avait une carte sort, tu vois. Et genre, en fait, le sort c'était cyclone. Et en fait, genre, tu captes que c'est Ouais, cyclone. c'est Mais la exactement fin ce que j'ai vu. du texte et de l'effet du texte se font avaler par le cyclone. Je trouvais Ouais, ça trop cool. ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Genre, même, tu vois, genre, j'ai regardé pas mal de cartes comme ça. Bon, le contour, on s'en bat les couilles. Mais tu vois, l'effet d'eau qui vient vraiment par-dessus le truc, tu vois, comme ça. Et qui vient limite se mêler à la bordure, genre, sur quasiment, genre, un quart de la carte, quoi. Je trouvais ça grave cool. Je suis d'accord, je suis d'accord. Là, il y a franchement sur lui, mélangé avec le design et les FX, il y aura aussi pas mal de choses à faire. Ah, franchement, ça, je trouve ça vraiment, mais stylé de fou, tu vois. Ouais, c'est Ok, clair. là, ça se voit qu'il a fait sa carte peinture. Il a peinturé sa carte. C'est une carte fait main, tu vois. Avec un artwork fait main, en peinture. Mais ça, appliqué sur des effets un peu plus précis en 2D et tout, t'enlèves le côté granuleux et tu mets un côté beaucoup plus texturé, mais numérique. Bah, ça Ouais, peut être incroyable de ouais, fou, quoi. carrément, carrément. Mais c'est Je pour vois ça, ça, les mais. mecs qui font les customs comme ça, ils ont vraiment pas mal d'idées créatives. Ouais, ouais, Franchement, ouais, non, mais c'est top. ils sont super chauds. Mais voilà. Mais en tout cas, là, bah déjà, la carte insecte, on va pas se mentir, bah, elle claque du cul. On va pas se mentir, genre, elle est trop cool. Même moi, je la trouve trop cool. Genre, honnêtement, je pense que c'est devenu ma carte préférée. Attends, vas-y, je vais la remettre, je vais la remettre. Je vais Elle est la trop remettre. belle. Elle est trop, trop belle. Je l'aime trop. Aïe, 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 aïe. On est loin d'un sécateur, là, hein. Mais tu sais que moi, je trouve qu'on s'en rapproche, hein. Non, mais justement, tu sais quoi, je me suis dit, vas-y, à quoi on peut mixer, qu'est-ce que ça peut me faire penser, tout ça. Et là, en ce moment, vu que je suis dans solo leveling, pas forcément, Bah, tu vois, Birou, hein. j'ai un truc avec les fourmis, il y Bien a sûr. Hunter x Hunter, et il y a effectivement un sécateur, tu vois, il y a un truc de fou. Et bon, bah, C'est un mélange de plein de trucs, hein. mais surtout que là, avec l'espèce de modification génétique là qui subit, il y a un truc un peu de zombification, un peu, mais à son échelle. Ouais, c'est ça, ouais. Franchement, c'est stylé. Dans l'idée, elle est vraiment stylée, tu vois. Elle est vraiment, vraiment stylée. Mm, mm. Non, non, mais j'aime trop. En plus, genre, t'as vraiment ce côté des lames qui sortent du bois un peu en mode, enfin, tu vois que le bois il recouvre, qu'il y a un truc en dessous, tu vois. C'est un peu comme une armure, tu vois. Et je me J'aime demande, tu trop. sais, comment, si ça serait quoi? Ça serait, tu sais, le matérialiser dans une histoire. Est-ce que le truc, c'est de la kératine qui renforce avec de la magie? C'est un peu comme les trucs des insectes? Ou est-ce que, Mhm. ouais, franchement, ça serait carrément de la magie pure, en fait. Le mec, il peut utiliser de la magie pure. Trop stylé. Et avec tous ces yeux là que tu lui as fait. Ouais, ouais, là, il a beaucoup plus d'yeux en mode, il est beaucoup plus aux aguets, tu vois. Et en fait, au final, genre, c'est marrant, mais on va sur une humanisation un peu, genre, du Kara, tu vois. Genre, on était vraiment sur un insecte larve, et là, on va plus vers quelque chose qui est un peu comme un semblant de bras, de jambes, machin. Mais on est toujours dans le domaine de la créature, et c'est ça qui est cool. Ouais, t'as gardé ce truc, t'as gardé ce truc. Et je vais pas l'humaniser, c'est pas ça le but, tu vois. Genre, Parce que j'allais là, dire justement, si on partait dans ce sens-là, ça me ferait penser un peu à Digimon dans ses ouais, stades ultimes. ouais, Dans ses stades ultimes, en fait, au début, il part en monstre, gros monstre bien vénère, et sa forme ultime, en fait, c'est un peu un dieu et qui ouais, s'humanise. Genre, c'est ils ont ça. des traits beaucoup plus fins. Moi, je kiffe, hein, mais c'est vrai qu'il faut pas que, il faut pas que Pas qu'on qu'on aille tout le dérive, temps, tout qu'on simplement. aille tout le temps là-dedans, même si Ouais. je sais que je trouve ça ultra stylé. Ah oui, Je non, trouve non, ça c'est ultra ultra stylé. stylé. Et, Mais en tout cas, pour moi, en fait, et surtout, je trouve ça important parce que tu vois, là, en faisant un peu les caras, genre, et surtout au niveau des éveils 1 et éveil 2, je suis un peu en train de jauger. Pour moi, l'éveil 2, faut vraiment qu'il soit genre, waouh, en fait. mais les deux, de toute façon, sont waouh. Mais clairement, là, c'est vraiment. À mon avis, ça va être la répétition qui va faire qu'on va savoir comment vraiment Mhm. dissocier l'éveil 1 de l'éveil 2 et comment on va pouvoir conserver.
voire amplifier le sentiment du wow. C'est ça. Parce qu'en fait, pour moi, l'éveil 1, il va être important d'avoir une modification physique, certes, mais par contre, il faut que ce soit très dans le mouvement. C'est-à-dire qu'il faut que vraiment le perso vienne vers nous. Donc c'est vraiment plus des poses un peu de gros plans. Alors que pour moi, en fait, l'éveil 2, ça nécessite vraiment plus un artwork dans son ensemble, en fait, tu vois. Genre, c'est-à-dire que, en fait, les éveils 1, c'est vraiment le perso que tu regardes. Limite, le perso est tellement prenant, il vient tellement, il prend tellement de place dans l'image que le fond, il est moins important, tu vois. Alors que je trouve que justement, dans l'éveil 2, on va un peu plus lâcher ce côté flou de fond pour vraiment avoir genre le perso qui se merge avec le fond Ouais. totalement, tu vois. Et on peut avoir aussi, on peut jouer du coup sur ses compétences, sur C'est ça, son aura exactement. ou un ultime visuel, tu vois. C'est ça, exactement. Et il faut avoir ce côté divinité un peu, genre en mode cet effet encore plus waouh, mais pas forcément dans la gestuelle qu'il Ouais, fait, faut mais que ça se différencie. dans son ensemble en fait. Genre là, carrément, la carte, on sent que qu'il est devenu toute la carte en fait. Genre, il est omnipotent partout, tout est centré autour de lui. C'est vrai. C'est le main en fait C'est maintenant, vrai. tu vois. Genre, et puis au niveau des attaques, après, bah là, tu peux y aller. Genre, tu peux Sur- me faire des noms à la con, mais genre des trucs. Surtout que là, en plus, là, tu me l'as teasé, là, on est en couleur. Après, il va avoir la version, comme Ouais, on avait dit, en, en noir en et noir et blanc. blanc. Ouais. Et j'imagine que, tu vois, il y aura une autre variante dans son éveil 2 où peut-être il aura, je sais pas, son bandeau baissé à la Gojo, tu vois. Enfin, Par exemple, tu vois, on genre va avoir. une autre forme de lui. Mais Ça, celui-ci, on n'y touchera pas avant la prochaine saison. On n'y touchera pas. par exemple, tu vois, par exemple. Ouais, Mais ouais. dans tous les cas, enfin, je veux dire, il peut. Et puis même, genre, si à chaque éveil, tu peux avoir deux formes au final, ce qui fait quand même, bah, du coup, pas mal de cartes pour le même personnage, et pas mal d'options, euh, bah, t'as encore d'autres caras à travailler, par exemple, tu vois. Ouais, ouais, mais Donc, là-dessus, on n'est pas du tout en manque de trucs. Faut juste catégoriser un peu notre là-dessus, niveau de puissance, quoi. je touche du bois. J'en reparlerai avec le game designer justement de cette idée d'avoir plusieurs versions dans un seul, dans un seul éveil. Mais si jamais c'est pas ça, de toute manière, on aura des variantes dans un même éveil, quoi Bien qu'il sûr. arrive. Donc, Bah, c'est comme par exemple quand tu regardes au fil des collections, ils ont ressorti des cartes Draco au bien feu, ils sûr, ont ressorti il y des en a des cartes, tonnes. tu vois, et au final, enfin, les cartes, elles ont pas les mêmes attaques, mais c'est exactement le même personnage. C'est juste qu'il est pas dans la même pose, il est pas dans le machin. Ouais, Enfin, carrément. Ouais, ouais, c'est ça, c'est voilà ça. quoi. Ils ont fait évoluer ses attaques et tout ça, comme ça, tu peux le jouer dans un autre design. C'est stylé. Exactement. Ils en ont fait des cartes où il est vraiment en gros plan, ils en ont fait des cartes en méga full art, tu vois, genre, C'est enfin, pour ça que ça se trouve, en fait, je te dis, à la fin, on va avoir, enfin, je voulais avoir 80-100 cartes, mais ça se trouve, on va avoir au final 40-45 persos, et on va avoir plusieurs variantes du même perso avec un bien sûr, gameplay différent, tu vois. bien sûr, Mais il y totalement. aura 40 poses, enfin, il y aura 40 versions différentes, enfin, en tout. Il n'y aura pas un seul design qui va se ressembler. Non, Voilà, 80 designs différents. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est dans ce ça, sens-là. exactement. Ok, franchement, très très lourd. Franchement, je re-regarde, je me régale. Attends, est-ce que depuis tout à l'heure j'ai mon truc qui est comme ça? Ah, bordel de merde, on voyait pas. Non, t'as pas enregistré? Oh Ah merde! Attends, non, mais en fait, c'était tourné vers moi. C'était. Ah Oh putain, merde! mais je suis trop con, putain. Eh, tu sais quoi? Heureusement que t'as pas mis ta caméra parce que là, c'est la honte. Ah, j'aurais bien rigolé. Ah On aurait merde. bien vu me taper de barre en live. Ah putain, et depuis tout à l'heure, là, je suis en train de regarder et en fait, OBS est calqué en fait sur mon écran, à moi, sur la caméra, mais pas sur mon PC. C'est nul. Let's go! Ah, c'est nul. C'est La trop nul. régale. Ah, c'est naze. Bon, bah, c'est pas grave. Ça voudra dire que je vais devoir faire du montage. Je vais devoir monter en fait le truc. Ah Bon, c'est ouais, pas grave. tu vas devoir rejouer ta réaction. Ah, trop bien. Non, non, je vais pas rejouer. Je vais pas rejouer. Je vais juste là, je vais juste filmer tu sais, l'écran. Je vais le laisser en mode pendant que je parle de ce perso, je laisserai Ah cette oui, oui. image, etc. Bon, tant Ok, pis. ok. Il y Ouais, aura- carrément, carrément. Vas-y, vas-y. Ouais, Oh, vas-y. ok. Je vois Nul, le truc. nul. Ok. Ça Et coûte. d'ailleurs, ouais, par rapport au titre, tu sais que tu m'avais envoyé là. Oui. Du coup, ouais, je sais pas si t'as vu, mais du coup, je t'ai renvoyé en fait chacune des images que tu m'avais envoyées, entourées avec ce que moi je trouvais entre guillemets de plus pertinent entre guillemets dans chaque catégorie, tu vois. Ok. Ok. Et sinon, honnêtement, les propositions, t'en as pensé quoi? Franchement, ça va. En fait, il y a des trucs grave intéressants en fait, tu vois. Mais je trouve qu'en fait, le truc c'est que ça traduit pas forcément la même chose. En fait, pour moi, tu vois, genre en fait, là, c'est comme si c'était à chaque fois un jeu différent, tu vois. Genre le premier,
celui qui est avec le Hétéron en bas, le jaune là, Ouais. joue un jeu genre de fight un peu vénère, tu vois. Là, tu vois Genre. mon écran, là? Euh, Là, quand on filme, là, sur... ouais, voilà, exactement, Ouais, celui-là. Bah là, je vois un jeu de fight un peu vénère, par exemple, tu vois. ouais, c'est vrai que ça Alors, fait très... vas-y, ouais. Ouais. switch à la page d'après. Et en gros, tu vois, par exemple, pour celle-là, je vois plus un jeu genre un peu de magie en mode, ça peut presque être un MMO, tu vois, un peu. Dans le sens où tu as un côté un peu plus évasif, un peu plus mystérieux dans le logo. C'est moins marqué en mode. Tu vois, c'est pas en mode. Bram, Hétéron. C'est en mode Hétéron, mais il y a un petit truc derrière. Et le dernier, genre, dans la dernière page, Le dernière c'est page, en ouais. mode. Ça C'est va. en mode un peu plus un jeu à la. Comment dire, à la Skyrim un peu, ou à la Elden Ring, tu vois, genre, avec un côté beaucoup plus. Beaucoup plus. Le titre, il est très lisible, il est pas beaucoup modifié, Ouais. il est tout droit, il a pas des lettres plus grandes les unes que les autres, c'est très uni, et ça passe très épuré, exactement, et ça passe bien aussi, quoi. Donc en fait, le truc c'est que ça veut pas forcément traduire la même chose au niveau du jeu en lui-même, tu vois. C'est Mais en clair. fait, bizarrement, ils passent un peu tous, tu vois. Parce que nous, en fait, notre jeu, il est hyper vague. C'est un jeu de combat de cartes où t'as du mystère et en même temps, genre, c'est quelque chose d'assez carré aussi, tu vois. Donc, en fait, ils vont un peu tous, malheureusement. Genre, il n'y a pas C'est... vraiment de, Je t'ai dit, de là, je suis... titre miracle, malheureusement, ça je- c'est sûr. Là, j'étais en train de monter, juste avant, j'étais en train de monter une vidéo où justement je me montre en train de faire ça, là, justement en train de créer tous les logos Ouais, sur Ideogram. Et en fait, je les monte à côté de certains de nos designs. Donc, je sais, j'ai fait nos fake boosters là, et je les ouais, mets dessus pour voir si ça match bien et tout ça. Et au final, tu vois, je le dis en fait, je pense que je vais pas avoir forcément la meilleure des réponses. Donc, ce que je fais, moi, j'ai ce que je préfère, tu vois, un peu comme toi. Ce que je vais faire, c'est simplement, je vais mettre un truc de vote, tu vois, un système de vote pour voir ce qui revient le plus souvent. Mais je suis d'accord avec toi dans le sens où ils traduisent pas du tout la même chose. c'est ça. Et il y en a qui sont stylés, hein, je suis d'accord. Ça, c'est effectivement, ça fait très très combat. Celui-là, il va être bien tapé à l'œil. Celui-ci, l'orientation, j'ai vraiment bien kiffé. Enfin, Mais il y là, je avait... vois ça, je vois HOTS, hein. Je vois Heroes of the Storm. Celui-là, là, Ouais. ouais, c'est vrai. Tu vois, ça fait très One Piece sur le jeu de cartes TCG, ça Mhm. fait très One Piece. Ouais. Celui Euh, du bas, ça fait un peu Marvel. Je trouve. Enfin, pas. Ouais, Celui-là, ça là, fait un peu. Non, celui au-dessus de celui que j'ai entouré. ça, ok. Ouais, ça fait un peu un délire à la Marvel, je trouve. Ouais, ouais, peut-être carrément. Et tu vois, en soi, pour moi, on n'est pas forcé d'en avoir un seul définitif, entre guillemets, tu vois. Genre, pour moi, c'est un truc qui peut évoluer en fonction des saisons, des collections, etc., tu vois. Mais par contre, pour moi, du coup, ça voudrait dire que faudrait que le nom de la collection soit corda avec la typo du Hétéron, et dès qu'on va ressortir une autre collection, bah, on aura une nouvelle typo de collection, et du coup, une nouvelle typo pour Hétéron aussi, tu vois. Ça peut apporter de la variété si on n'arrive pas à se décider sur un modèle définitif, quoi. Mais Mm. à chaque fois, ça va nous obliger à, dès qu'on va ressortir une collection, à réfléchir sur un autre titre. Faut qu'il soit en corrélation Tu avec vois, moi, cette je te jure, collection. ça me casse les couilles. Moi, j'aimerais bien en trouver un définitif, mais tu Oui, vois, c'est un, oui, c'est un je suis truc de d'accord, ouf. hein. Je suis C'est d'accord, un mais, truc de ouf. mais- mais dans tous les cas, sache que pour chaque collection, si on va sortir une collection, par exemple, où on va sortir beaucoup de trucs qui vont casser la tête en mode c'est des bretteurs, tu vois, c'est des épéistes, des trucs comme ça, bah, pour le coup, ce hétéron-là, enfin, genre une typo dans ce délire-là pour J'ai juste le nom de la capté. collection, Mais ça marche très bien, tu vois. tu vois l'avantage en fait d'avoir des trucs, des écritures un peu en bold, un peu 3D, c'est qu'en fait on peut les texturer et les C'est ça. texturer à la manière de la saison. C'est pour ça que genre World of Warcraft ou ce genre de logo là, ils ont cette flexibilité de pouvoir adapter la colorimétrie et la texture de leur logo en corrélation. Et Bah, ça, je trouve surtout ça qu'en plus, stylé. pour chaque extension, ils refont entièrement tout leur logo avec tout le Exactement. logo, fond, le World of Warcraft qui est marqué différemment un tout petit peu, enfin qui est texturé différemment exactement, mais la structure c'est la même. Ouais. Et en fait, C'est ça. moi, en fait, je voulais me rapprocher un peu de ce système, me dire, ok, il faut qu'on ait notre base fixe, qu'on puisse jouer avec au gré de nos envies. Et en fait, moi, ce que j'explique là dans la vidéo que je monte, en fait, ça, c'est simplement un vecteur d'idées, parce que derrière, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le vectoriser, et il faut après pouvoir en faire des déclinaisons, tu vois. Ouais, Justement, c'est il faut ça. se l'approprier. Ça, en soi, c'est pas une finalité, parce qu'on peut rien en faire. C'est un vieux PNG que j'ai détouré dégueulasse. Bon, c'est juste un concept parce que déjà c'est super chaud d'avoir une idée d'où tu vas en fait. De Juste ouf. Bah, de surtout la. que la typographie, ça fait vraiment partie du domaine du logo et Bah c'est ouais. vraiment quelque chose qui est
fait pour des graphistes qui ont bossé dans le logo et C'est dans clair. justement les designs de typo, quoi. Et en fait, moi, tu vois, c'est ce que je dis. Demain, en fait, moi, je vais te voir avec ça. Je pense que c'est beaucoup plus simple pour toi de repasser par-dessus et de te dire, bon, bah voilà, c'est fait, c'est bon, on a notre truc fixe, on a un template. Et derrière, on peut faire les modifications colorimétriques qui nous importent, tu vois. C'est ça, Ça, exactement. là, ça, je pense que ça, clairement, tu sais faire. Oui, oui, ah oui, moi si j'ai une base, après la modifier, c'est zéro problème. Mais il me faut juste une base et de savoir sur quoi on parle en termes de forme pure, quoi. Carrément, carrément. Mais c'est vrai que là, j'ai pas la réponse ok, on va partir là-dessus, mais en tout cas, j'entends les choix. Je vais le noter. Je sais pas Bah, si. en tout cas, si tu veux, limite, ouais, puis non, non, j'allais en choisir un des trois, mais je peux pas en fait, parce que genre ils sont tellement tous différents que genre ça veut pas dire vraiment pas dire la même chose. Donc non. En fait, Euh, notre jeu, je le vois à la fois genre impactant, mais élégant et mystérieux, tu vois. et Et c'est vraiment la définition des trois types de typos que tu m'as envoyé. Et vas-y, c'est trop compliqué en vas-y, fait. comment merger ça? Il faudrait faire un mix des trois, mais vas-y, mais c'est trop compliqué en fait. Comment merger ça? Et tu sais quoi? Le document là que je t'ai demandé, parce que tu vois, il y a des gens aussi autour de toi. Moi, dis-moi, est-ce qu'il y en a un qui te tape plus à l'œil? Mais en plus, il faut le mettre par rapport au design, tu vois. C'est ça qui. Non, Il non, faut, en fait, il faut le mettre limite. En fait, t'as ton téléphone à côté. OK, ça c'est notre mood, notre DA. Ça c'est un peu nos cara design, etc. Et voici la proposition des logos, tu vois. ouais, ouais. Et en fait, là, aujourd'hui, je suis obligé de le proposer comme ça au plus grand nombre, tu vois, parce que j'ai pas la réponse, tout comme toi. Après, demain, tu me dis, ouais, j'en ai parlé à mes potes et tout. Je pense qu'il y en a 10 qui sont OK pour ces deux logos. Bon, je pense que déjà, on peut commencer à parler, tu vois. Ça veut dire que s'il y en a 10 qui sont fixés sur celui-ci, par rapport à ce que tu leur montres, il y a peut-être du vrai là-dedans, quoi. Ouais, Mm. carrément. Tu les as montrés à ton coloc? Ouais, 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 Enfin, à je ton les ai coloc, montrés, à ton ouais. Bah, pote, au à ton final, on pote. a plus ou moins entouré les mêmes, hein. Genre, clairement, je lui ai demandé juste avant, quand j'avais sur les trucs, qu'est-ce que lui préférait. Et ouais, on est plus ou moins sur les mêmes, quoi. OK. OK. Bon, bah, vas-y. Question encore en suspens, mais vas-y, j'espère on va faire le tri, comme ça on passera là-dessus. Mais ouais. Ok. C'est euh, bon. donc là, en fait, là, tu vas finir cet éveil 2, c'est ça? Ouais, je finis l'éveil 2 et puis après, bah, tu me dis sur quoi tu veux qu'on enchaîne, hein. Là, pour le coup, après, moi, j'ai fini tout ce qu'on avait prévu. Mhm, mhm. Alors après, il va falloir qu'on parte un petit peu dans trouver en fait un moyen de rémunérer le projet à partir de maintenant pour pouvoir inclure une autre personne. Je t'avais dit qu'en fait c'était un peu en suspens, j'ai regardé un peu ce que je pouvais faire moi de mon côté Ouais, et ça me paraît assez limité pour le moment. Donc en fait, comme solution que j'envisage de faire, c'est un peu un système de pack fondateur, lancer une boutique avec des packs, tu vois, tu peux soutenir le projet à différents niveaux, un peu comme un Kickstarter, mais un pré-Kickstarter. C'est-à-dire que sur une boutique, par exemple Shopify, je mettrai à l'intérieur des bundles, par exemple accès au Discord, du merch, tu peux recevoir du merch, ça peut être des trucs, des goodies, ça peut être du t-shirt avec le logo ouais, Etheron, ouais. et suivant en fait les packs, on va retrouver, et c'est là que je vais avoir besoin de toi notamment, des artworks exclusives à ce prix, pour les packs fondateurs. Je t'en avais déjà Ok, teasé il y a très longtemps, mais en gros, on va printer nos designs sur des genres de format poster, tu vois, qu'on va pouvoir encadrer. Et ok, en gros, ouais. ces artworks, elles seront exclusifs au pack fondateur. Voilà, on les retrouvera pas. C'est vraiment des tableaux qu'on pourra le faire qu'une fois. Ok. Donc, on va jouer un peu sur l'exclusivité. Dedans, on va mettre, tu vois, des numéros de série, etc., etc. Et on fera ça, et je sais pas, hein, je te dis ça comme ça, mais on fera ça par cycle. C'est-à-dire que si ça fonctionne bien, eh ben on en fera des nouveaux tous les 2 mois, histoire de permettre à de nouvelles personnes de rentrer dans le système, d'acheter de nouveaux packs fondateurs et de se dire, ok, j'ai une exclue, ça peut être intéressant, je peux soutenir le projet. D'autant que tous les fonds vont aller dans le projet. C'est-à-dire que moi, je prendrai que dalle, je réinjecte tout dans le projet pour le développer. Donc, Ok. recruter le game designer, te payer plus pour accélérer les créas, etc. Donc, voilà, tout sera réinvesti dans le projet. Donc, tu as tout intérêt à faire des trucs de malade. Bah là, tu me dis, hein, next, c'est quoi? On se fait un autre élément?
Alors, on ne sait pas un autre élément. Il va falloir que tu bosses. Il faudrait que je te donne les dimensions. Je vais te valider les dimensions. Il va falloir qu'on fasse trois posters. 3 posters. Ok. Ouais, donc il va falloir qu'on fasse trois posters. Les posters, c'est pas forcément un personnage, ça peut être un ensemble de personnages. Ok. C'est un peu notre univers. Jusqu'à ce qu'on a, voilà, on a créé jusqu'à maintenant 12 persos différents. Bon, si on n'inclut pas les éveils, donc on n'a pas terminé l'éveil 2. Voilà. Si on n'inclut pas les éveils, du coup, on a 12 persos, c'est ça? Ouais, bah, du coup, ouais, 3 x 4, 12, ouais, exact. C'est ça. Voilà. Donc voilà, l'idée c'est de faire un petit peu. Tu vois ce que tu as fait, te rappelles tes trucs d'il y a longtemps, quand tu as fait tes backgrounds avec les personnages, etc. etc. là. Ouais. J'imaginais un petit peu comme ça. Je sais pas, peut-être que tu as des meilleures idées, franchement, mais le but c'est peut-être d'avoir un poster, un personnage au centre, pour un autre poster, un ensemble de personnages. Et pour un autre poster, un truc what the fuck. Et voilà. Je vois trois trucs, trois propositions différentes. Peut-être que ça peut être intéressant. Comme ça, les gens ils peuvent aller chercher les trois, vu que bah il y a un poster dans un pack, il y a un autre poster dans un pack. Si les mecs ils veulent les trois, ils achètent les trois. Voilà. C'est un peu le principe. Ok, d'accord. Mais du coup, je reprends pas les poses que j'ai fait pour les cartes, je redessine des trucs Bah si. dans une illustration, quoi. Moi, je préférerais. Ouais, je préfère que tu fasses comme ça. Ok. Dis-toi C'est que. juste pour savoir, surtout en termes de temps, ce que ça va me prendre et surtout, ça va pas être, enfin, ça va demander un peu plus aussi en termes de facturation, à mon avis, vu que c'est des grosses illustrations et que c'est sur des formats gros posters, c'est des trucs, ça va me prendre un peu plus de temps pour le coup. Je me demande d'ailleurs si on va pas pouvoir s'en resservir après et sur le site internet. Ouais, non, non, je pense pas que je le ferai. Non, je pense pas qu'on fera ça. Ouais. Parce que après, en fait, tu sais, tu seras aussi sollicité sur la partie. Ah non, c'est vrai, on avait dit qu'on ferait peut-être appel à ton pote pour les backgrounds Ouais, sur ouais, pour l'illus vraiment vénère, ouais. site internet, sur le background site internet et sur les backgrounds de Kickstarter. Ok. Et toi, en fait, tu travaillerais avec lui pour incorporer les personnages dans ses backgrounds ou comment ça pourrait se passer là-dessus? On peut faire ça, hein, complètement, hein. Lui, il sait que mon personnage, il est là. Moi, je lui passe le perso avec la pose, avec vraiment, genre, une teinte classique. Et lui, après, il l'incorpore dans le décor. Et puis voilà, quoi. Mhm. Ça peut se fonctionner comme ça, hein. Ok, ok. Bon, bah, pour l'instant, je te laisse dessus, mais franchement, ça me titille pas mal. Mais ouais. De toute façon, il vient jeudi à la part, donc je pourrais lui en parler, de toute façon. Tu penses que vous ferez un feat démo, genre pour une créa ou pas? En mode, il collabore avec toi sur une créa. Bon, moi, je te rémunère, mais en mode, bah, je sais pas, toi, tu partages avec lui un truc en mode free pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc, toi, tu as ta REM, tu peux la partager avec lui, mais genre, en fait, ça fit bien, on voit pour faire une déclinaison sur les deux prochains posters. Là, actuel, il pourra pas. Ok. Ouais, Il est trop blindé, en taf. Ok, ça marche. Vas-y, ça Parce que marche. lui, il a pas mal de. Enfin, il bosse dans une boîte de pub. Et à côté, il fait des backgrounds pour une série d'animes sur YouTube. Donc là, en ce moment, il est un peu booké. Mais de toute façon, je te dis, il vient jeudi. Je lui parle du truc et lui derrière, il pourra me donner ses disponibilités. Si oui, il peut bosser sur le truc. Si oui, de quand à quand, etc., etc. Combien il voudrait, machin. Tu en as déjà parlé un peu du projet? Enfin, t'avais Ouais, déjà. ouais, ouais, complètement. Ouais. Je lui ai déjà montré les cartes, il aime bien. Ok, ça marche. Ça marche. Ok, ça marche. Ok, bah du coup, ouais, voilà, il y a ça. Il y a Donc ces du coup, fameux trois posters. posters. Trois Ouais, posters, donc trois grosses illustrations entre guillemets en long. C'est des posters horizontales ou horizontal. horizontales? Horizontal, ouais. Bah en fait, pour moi, c'est un C'est format quoi carte, mais en fait, c'est un format carte, mais juste en longueur. Enfin, en plus grand. Mais Oui, pour donc moi, 1900. Attends. Ah, donc. c'est un format carte, hein. C'est exactement un format carte en plus grand. C'est un A3, je crois. Je crois que c'est A3, les dimensions. Pour ça, je préfère te redonner les dimensions parce que je suis parti sur plein de sites pour regarder un peu les tarots, des posters, etc. Parce que si c'est des big illustrations un peu en mode à la League of Legends, tu vois, ça va me prendre du temps. Attends, je regarde.
Ah oui, genre les trucs avec landscape de ouf et tout. Ah bah ouais. Non, 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 Faudrait non. limite que tu me donnes des refs en fait, un peu de ce que tu veux comme poster, tu vois. Ouais, ok, ça Ouais. marche. Je vais faire ça. Genre quelques images de rêve, de compo d'images plus, tu vois, genre on s'en fout des persos qui sont dessus, mais vraiment genre plus la composition de l'image en elle-même, tu vois, genre que j'ai à peu près l'idée pour les trois ce que t'as prévu, comme ça moi ça me permet de pouvoir foncer directement. Je vais faire aussi une vidéo où je vais proposer en fait les choix, enfin ce qu'on va pouvoir inclure dans les bundles. Moi, pour te dire, en fait, j'avais pensé bon, bah, à des vêtements assez classiques. Par exemple, ça va être t-shirt sweat. Il y avait aussi artbook. Donc là, pour le coup, tu interviendrais aussi si jamais il y a de la demande là-dessus. Mhm. Un petit artbook. Et là, bon, bah, forcément, ça demanderait du taf. Ouais. Mais je sais pas si on ferait pas, en fait, on prendrait simplement les designs de nos persos. Parce que si t'as gardé, on va dire, les croquis, enfin, je veux dire, Ouais. les tracés, etc. Pour moi, en fait, Ouais, on ferait ce que t'as fait quand je suis venu te voir la première fois. Tu te rappelles avec ta nana de feu avec son épée noire, là? Ouais. Et ben, en fait, ouais, je vois totalement ça dans un bouquin, tu vois. Ah oui, bien sûr. Je vois ça Bah, dans un ça, c'est bouquin possible. pour le début de l'univers. Premier bouquin sans lore, juste du pur graphisme. On fait ça pour les personnages qui sont en cours. A priori, le minimum de pages là, que j'ai trouvé sur un truc de print on demand, c'est 30 pages. Ouais. Je sais pas ce qu'on foutrait sur 30 pages. Mais en tout cas, voilà, on a déjà quelques trucs intéressants. Donc, Ouais, faut voir le temps que ça prend et ce qu'on veut dessus, quoi. c'est ça, c'est ça. Mais je pense pas, là, sur le book, je pense pas qu'on va réinventer la roue. C'est simplement le mettre en forme de ce qu'on a déjà et de l'adapter au format livre. Mais c'est vraiment reprendre ce qu'on a déjà, juste retravailler le background comme ce que tu avais pu apposer, tu vois, sur ton personnage de la nana que j'ai trouvé ultra stylé avec, tu sais, en fond là un peu flouté, ta fille en grand là. Enfin bref, Ouais. t'avais travaillé ton image. Je sais pas comment ça s'appelle ce truc de présentation. Bon, Dorian. c'est de la mise en page, hein, tout Ouais, simplement. juste de la mise en page, ouais, point barre. Donc, à mon avis, le plus gros du travail va être sur ta mise en page, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment juste de la mise en page pour le coup. Là, j'ai juste pris mes caras et je les ai travaillés en les posant comme ça et ça fait une belle présentation, quoi. Bah voilà. Ouais. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'avait fait, tu vois, c'est c'est ce qui Ah, m'avait séduit, en fait, rien, tu vois. bah, c'est tout con, mais en plus, je savais avant, quand j'avais pas ça sur mon portfolio, que j'avais juste mes caras posés comme ça, même moi, quand je regardais, j'étais là en mode, ouais, mais c'est pas bien présenté, en fait. Et en gros, il y a vraiment un délire entre faire un artwork et le présenter, surtout faire un cara et le mettre en présentation, ça n'a rien à voir. Bah Enfin, ouais. genre vraiment, tu peux faire limite un cara un peu moins beau, mais qui est vachement bien présenté, ça donnera tellement plus l'appétit visuel en mode, genre en mode le mec, c'est pas seulement il pond des persos, c'est il pond des persos et il les met un peu en matière. Il y a un petit lore de travail, Bah il y a ouais. quelques textes, Et moi, t'as en fait, quelques quand je trucs. vois tes trucs, j'ai l'impression qu'il y a une histoire derrière, en fait. C'est Euh, ça. Bah moi, c'est exactement ce que je fais en fait. Donc ouais, ouais, ouais. et tu vois, quand je vois OS, quand je vois Oki, Mhm. bah, bah voilà, il y a un lore pour moi derrière. Quand je vois Zéro, voilà, ça, tu vois, Zéro, OS, ces trois trucs là, ces trois trucs pour moi, c'est exactement ce qu'il nous faudrait dans un bouquin. C'est Ah exactement oui, ce mais qu'il nous faut. bah, ça à faire, c'est pas ça demande vraiment plus de la travail de mise en page, donc c'est ça qui est un peu long entre guillemets, mais sinon, oui, c'est faisable. Et bah, à la rigueur, franchement, moi, à partir du moment où j'ai tes personnages, même moi, ça, je peux le faire. Tu vois, la mise en page, franchement, ça me dérange pas. Du moment que j'ai les versions dessin, les versions noir et blanc, bah, de toute façon, j'ai déjà les personnages, donc en soi, c'est pas. Oui, les personnages, juste sur Photoshop, tu mets teinté Mais saturation, tu mets en rien d'autre. vrai, en fait, à partir du moment où j'ai ta version, les trois versions que tu proposes là, sur nos 8 là, number 8 là, bah, c'est bon, hein, franchement. Donc, du coup, il manque le tracé et puis la version sans les couleurs. Je trouve ça trop stylé comme ça. Ouais, franchement, en vrai, non, on a déjà tout. La mise en page, je kiffe le faire, donc c'est pas trop un problème. Ok. Et au moins, en fait, même, tu sais quoi, je préfère le faire parce que toi, tu vas pouvoir avancer sur autre chose. J'ai pas envie de te niquer là-dessus, donc moi, je préfère que tu avances sur nos posters parce qu'on a besoin de financement, en fait. On a besoin de faire entrer des fonds et donc il faut qu'on crée des packs fondateurs assez rapidement pour pouvoir. Voilà. Comme ça, moi, maintenant, quand je ferai des vidéos, j'aurai un truc de fin à dire. Je redirigerai les gens
pour voir le contenu, pour pouvoir commencer à être engagé. Là, on reparlera de Discord. Là, on reparlera aussi comment ça s'appelle, tu sais le truc que tu m'avais dit là, Patreon. Patreon, ouais. Voilà, Ouais, pour mensuellement faire rentrer les gens, parce que derrière, on pourra régulièrement leur proposer des choses. Par exemple, quand on sortira notre proto-testing sur une version de Tabletop Simulator, ou qu'ils auront accès à d'autres trucs, genre les backstage, qu'on décidera au fur et à mesure qu'est-ce qu'on va brider, qu'est-ce qu'on va montrer. Voilà, petit à petit, ça va se faire. Mais en tout cas, voilà, c'est resté dans ma tête. Et c'est en construction. Donc voilà, il y aura trois posters à faire après l'éveil 2. Et je te montrerai des exemples de ce que j'ai en tête. J'oublie pas. Ok. Bah, je te ferai du coup quand même un petit devis, comme c'est des posters et que c'est pas le même truc. Je te ferai un petit devis du coup quand même par rapport au truc pour que tu sois fixé aussi en termes de prix. Ok, ça marche. Bon, tu sais quoi, quand je vais trouver les trucs, on se refait un call. Ouais. On se refait un call comme ça, on essaye de voir ça ensemble et puis voilà, on le fait tranquillou. Carrément. Ok, bon, bah écoute, c'est beau. C'est beau, c'était cool. Et merci. Merci pour le taf. Bah ouais, t'inquiète. Bah de toute façon, moi je te dis, hein, maintenant là c'est à plein temps. Moi je fais que ça là maintenant. Oui, bah de toute façon, t'as encore du taf, gros. Là, je peux te dire que ouais, là, t'es booké. Hein. Non mais là c'est nickel. Hein. Là, Pour moi ça me va. Hein. Là, pour moi, t'es encore booké pendant un sacré bout de temps, donc c'est content que tu sois content. Bah parfait. Bah, content que tu sois content que je sois content du coup. Ok, vas-y Dorian. Je fais ça, je te recapte et puis on se refixe un rendez-vous, comme ça on en discute au niveau du devis et voilà, et ça sera carré. Bah écoute, et puis moi je te dis limite, bah, dès que j'ai fini l'éveil 2, enfin mes deux cartes d'éveil 2 là, bah je te call et puis je pense on peut se faire un call d'ici mercredi en vrai. Ah ouais, carrément? Ah, tu penses là? Bah là en soi demain, même demain, hein, si tu veux, demain après-demain je l'ai fini. Hein. Ok, vas-y. Bah tu sais quoi, demain si tu m'envoies un message et qu'on est dans notre délai, vas-y, on fait ça demain. Ça se trouve en plus, je pense que j'aurai le temps de faire ça ce soir, d'aller chercher, tu sais, les idées. En vrai, donnons-nous limite du temps pour pouvoir faire chacun de nos trucs. Comme ça, toi, limite, toi, ça te laisse le temps de peut-être si Ouais, je savais. Je savais, tu te défiles. Je savais. Mais non, mais je me dis, en vrai, mercredi, c'est bien. Honnêtement, on se dit un mercredi, genre un 14-15 heures, moi, ça me va, c'est nickel. Ça marche. Vas-y, y a pas de souci. Vas-y, on fait ça. Vas-y, on fait ça. Pour Vas-y, l'heure, je reviendrai. Hein, peut-être à 14-15 heures, je sais pas, mais je reviendrai pour l'horaire. Mais mercredi va. Dans tous les cas, tant que c'est mercredi, c'est bon pour moi. Ok, vas-y, ça marche. On fait comme ça. Je te souhaite une excellente soirée et vas-y. Moi de même. À mercredi. Et puis ouais, on se dit à mercredi. Allez, bonne soirée. Allez, salut. Ciao, ciao.